Bonjour à toutes et à tous. Donc, on a combien de temps? 10-15 minutes, c'est ça? 15 minutes. Je suis Damien Carra, je travaille au CEREMA Île-de-France. Donc, le CEREMA, c'est un opérateur du ministère de la Transition écologique. On travaille sur des thématiques diversifiées, mais qui peuvent aller de l'aménagement du territoire, la biodiversité, la mobilité, le transport et d'autres thématiques. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur les outils et documents d'aménagement du territoire, au sein desquels nous pouvons évoquer l'enjeu de la trame noire et l'enjeu de la trame noire et de la pollution lumineuse au sens large. Donc, on a fait avec les collègues du CEREMA une recherche biographique pour essayer de faire un listing des documents d'aménagement du territoire au sein desquels on pouvait évoquer ces sujets-là. Et donc cette présentation est découpée en 3 points. Donc, on va diviser à plusieurs échelles du territoire, justement, pour aller voir les différents documents qui sont concernés par ces échelles. Et je vais illustrer mes propos par des exemples concrets tirés du territoire, sur le territoire national. Et vous allez le voir, on a été confronté à des manques d'illustrations et d'exemples. Donc, si vous avez des exemples à nous fournir sur cette thématique-là, on est évidemment preneur. Voilà, donc ma présentation va s'articuler à travers 3 échelles. Donc, une échelle assez globale où on va parler de documents cadres, stratégiques, de chartes et de contrats. Donc, par l'intermédiaire du STRADET, la SRB, des parcs naturels nationaux et régionaux et le SAGE. Puis, nous allons descendre d'un étage un peu plus opérationnel au niveau des documents de planification urbaine, que sont le PLUI, PLU ou SCOT. Et puis, des outils beaucoup plus, plus précis et locaux qui peuvent aller à l'échelle de la collectivité ou de la commune ou intercommunalité, ou même à l'échelle de la parcelle. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous fournir des outils, des leviers d'action pour évoquer le sujet de la trame noire dans vos démarches d'aménagement du territoire. Donc, tout d'abord, le STRADET. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que le STRADET n'existe pas en Ile-de-France, c'est le SDRIF, mais c'est un document qui fixe les objectifs sur le territoire de la région en matière d'énergie, de protection et de restauration de la biodiversité. Donc, c'est un document au sein duquel on peut évoquer le sujet de la pollution lumineuse, et notamment au sein d'un ancien document qui est le SRCE, donc le schéma régional de cohérence écologique, qui est maintenant annexé au STRADET. Donc, je vous prends l'exemple de la région PACA. Donc, on va plutôt voyager un peu dans toute la France aujourd'hui, mais là, on est en PACA. Et au sein de son STRADET, qui intègre un certain nombre d'objectifs, et un des objectifs est clairement identifié, c'est s'intéresser à la trame noire. Donc, si on détaille un peu plus, on voit que les sous-objectifs préconisent ou incitent les porteurs de projets ou les maires ou autres structures porteuses de projets de mettre en évidence les secteurs d'espaces naturels agricoles qui sont impactés par la pollution lumineuse et à contrario ceux qui sont susceptibles d'être impactés par des luminaires. Voilà, donc on voit très bien que cette notion est bien présente dans le STRADET. Et voilà, ce plan permet d'introduire la notion d'état initial de la biodiversité nocturne. Un deuxième document, c'est la stratégie régionale de la biodiversité. Donc là, j'ai pris notre exemple de la région Île-de-France, qui est porté par la région Île-de-France, avec l'objectif de faire la biodiversité un enjeu majeur des politiques de développement du territoire régional. Donc, cette stratégie est composée d'orientations qui sont elles-mêmes divisées en objectifs et eux-mêmes divisées en actions opérationnelles. Donc là, je vous ai fait un extrait des phrases et des parties qui font mention de la biodiversité nocturne. Et on peut voir, par exemple, une des actions est de diminuer les impacts de l'éclairage public et déployer la trame noire en Île-de-France en s'appuyant notamment sur des expériences des PNR franciliens. Et on peut voir un certain nombre de moyens de mise en œuvre. On préconise de faire un état des lieux de l'éclairage public et des installations, faire
mettre en place des trames noires, etc. Donc, cette stratégie, elle est portée par la région, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un tas d'aides financières ou techniques et qui permet d'accompagner les porteurs type collectivité dans leur démarche de trames noires. Charte de PNR, donc je ne vais pas forcément détailler ce point puisque vous allez avoir une présentation tout à l'heure du PNR du cabinet français. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut évoquer ces sujets dans la charte du PNR, par exemple, qui concrétise le projet de protection du développement durable sur le territoire, et plusieurs thèmes peuvent y être abordés, notamment des thèmes d'efficacité énergétique, de préservation de la biodiversité, du ciel étoilé et des paysages nocturnes. Et là, on est dans la Drôme, donc dans le PNR des Baronnies provençales, et on peut voir que au sein de sa charte, le PNR des Baronnies provençales propose d'améliorer les éclairages publics. Ça peut aller à des recommandations plutôt prescriptives, jusqu'à inciter à l'extinction nocturne, etc. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être mentionnées au sein de ces documents. Et pour finir, le stage, donc en fait, on ne s'est pas interdit de s'intéresser à l'ensemble des documents. Après, à première vue, ça peut être un outil d'aménagement dont le lien n'est pas forcément très établi avec la trame noire, mais on a voulu essayer de comprendre comment on peut intégrer les enjeux de la pollution lumineuse dans ce document. Donc, le stage, c'est le schéma d'aménagement de gestion de l'eau, donc à l'échelle d'un bassin versant. Il fixe les règles pour les différents usages de l'eau et des milieux aquatiques, et ces objectifs opérationnels sont traduits dans le cadre de contrats qu'on appelle contrats eau et bassin, et au sein desquels il est souvent fait mention de rétablissement de continuité écologique, notamment sur la trame bleue. Mais si on pousse un peu plus loin, on voit qu'en parallèle, les programmes des agences de l'eau mettent en évidence des actions phares qui sont financées donc par les différentes agences de l'eau. Et quand on s'intéresse aux actions phares, on voit qu'un des points forts, c'est de restaurer et protéger les habitats essentiels pour la diversité des espaces milieux aquatiques des zones humides. Et on peut considérer que la pollution lumineuse peut être un facteur qui appauvrit ces milieux aquatiques et les espèces associées. Donc, ça ne me paraît pas aberrant de solliciter cet outil pour inclure la préservation de la biodiversité nocturne au travers de traiter les qualités écologiques, de les valoriser ou de les restaurer. Voilà, concernant les différents outils, donc là on est plutôt à des échelles assez larges, donc c'est des outils qui sont intéressants parce que ça donne le ton, ça cadre les objectifs, mais finalement ça donne des grandes orientations et qui, voilà, c'est prospectif, ça ne relève pas de règles, de normes ou de prescriptions. Et c'est intéressant déjà d'évoquer le sujet au sein de ces documents le sujet peut être décliné de façon beaucoup plus opérationnelle dans des documents de planification urbaine, notamment on pense au PLU, PLUI ou au SCOT. Donc là, je vais vous présenter les deux documents. Donc le PLU détermine les conditions d'usage des sols et d'aménagement du territoire. Donc une des personnes dans la salle mentionnait tout à l'heure qu'il y avait des exemples concrets dans l'Est de la France. Là, on est dans une collectivité qui s'appelle Saint-Louis, qui est dans le département du Haut-Rhin, et qui a intégré dans son PLU une OAP thématique sur la trame noire. Donc, en fait, ce n'est pas une cartographie, ça reste que juste des orientations générales, mais au sein de cette OAP, il est clairement indiqué qu'il convient d'ajuster l'éclairage pour préserver la trame noire, et il y a des prescriptions qui complètent cette OAP, en tout cas cette orientation générale, qui indique que dans les nouveaux projets, l'éclairage seront limités au strict nécessaire. Donc, je pense que le PLU, ça peut être un outil assez intéressant pour insuffler la philosophie de la collectivité en matière de proposition de trame noire et de préservation de la biodiversité nocturne. Et comme par exemple pour les trames vertes et les bleus, on peut imaginer des OAP thématiques sur cette
sur ce thème, donc alors soit trame verte et bleue et noire, ou complétée par une trame noire à part entière. Et à contrario, je pense que le règlement du PLU n'est pas forcément un bon outil pour imposer des dispositifs d'éclairage, des températures de couleur, des orientations, puisque je pense que ce n'est pas le rôle du PLU et on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs sur un territoire d'une commune qui peuvent, on va dire, faire des travaux de réflexion, d'installation, etc. et qui ne vont pas forcément se confronter au PLU ou en tout cas s'intéresser aux normes du PLU. Donc, à mon sens, voilà, les OAT peuvent être déjà une bonne entrée pour traiter de la trame noire. Concernant un autre document de planification urbaine, donc le schéma de cohérence territoriale, qui est aussi intéressant pour évoquer la lutte contre la pollution lumineuse. Donc là, on est dans les Vosges centrales, dans le cadre du code. Donc, il y a eu un travail assez important qui a été réalisé sur ce sujet-là. Donc là, on est dans le rapport de représentation du SCOT. Un premier travail a été fait sur la délimitation des zones à enjeu par la biodiversité nocturne. Donc, on s'est attaché à faire des diagnostics et des inventaires, donc des espèces, on va dire, cibles, et qui sont utilisées pour caractériser la biodiversité nocturne. Donc, là, on voit qu'il y a des notions en lien avec les chauves-souris. On parle de gîtes, notamment les aiguilles, etc. Donc, on peut aussi s'intéresser aux amphibiens et aux insectes nocturnes, par exemple. Donc, un premier état des lieux de savoir où se concentrer cette biodiversité nocturne et en parallèle donc, de définir les zones d'intérêt à préserver. Et en second temps, donc, on s'est attaché à caractériser la pollution lumineuse à travers des données de radiance satellite. Donc, ça nous permet de définir les secteurs qui sont atteints ou impactés le plus par l'éclairage public. Donc, cette carte regroupe ces deux notions et permet de mettre en évidence donc, la fonctionnalité nocturne du territoire et pour enfin déterminer les zones à enjeu, celles qui sont à enjeu mais à préserver puisque non impactées par l'éclairage public, par exemple, et celles qui sont impactées, donc peut-être qu'après bénéficier d'un certain nombre de mesures de restauration. Et ce diagnostic est traduit. Et ce diagnostic est traduit dans le DO, donc le document d'objectifs et d'orientation, et qui permet de fixer un certain nombre de prescriptions en matière de limitation d'éclairage. Voilà, donc la troisième partie va vous présenter des documents beaucoup plus opérationnels, plus locaux. Donc là, j'ai essayé de revenir sur notre territoire de Marne-et-Gondoire, donc en vous présentant un certain nombre de démarches qui ont été mises en œuvre ou qui sont en cours à Marne-et-Gondoire. Donc là, on est sur le PCAET. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est un document de planification obligatoire, à la fois stratégique et opérationnel, qui permet d'aborder un certain nombre de questions, mais notamment des questions liées à l'énergie, à la préservation de la biodiversité ou adaptation du climat sur le territoire. Adaptation aux enjeux de réchauffement climatique sur le territoire. Donc, on voit que ce document présente un certain nombre d'actions qui sont elles-mêmes déclinées en objectifs. Et à Marne-et-Gondoire, deux objectifs ont été identifiés par rapport à l'enjeu de la pollution lumineuse. On voit que la collectivité souhaite diminuer de 20% ses consommations d'éclairage public. Et puis, comme tout le monde le sait, Marne-et-Gondoire est en cours d'élaboration d'une trame noire. Je crois que vous allez retenir un d'orditude, en tout cas, le marché est en cours. Sur la base d'un diagnostic écologique, de la biodiversité nocturne et des données d'éclairage public et des photographies aériennes. Voilà, donc c'est un outil qui est quand même très intéressant pour évoquer cela. Et il doit être aussi également pris en compte dans les documents journalistes tels que le PLU. Le CTE est également, également mené à Marne-et-Gondoire. Qu'est-ce que c'est? C'est
un contrat donc, qui est volontaire, qui est volontaire et porté par la collectivité et sans financement dédié, mais permet la rencontre et la coopération de tous les acteurs concernés par des sujets de transition écologique et énergétique. Ah, j'ai dû mettre le même tableau. Pardon. Et donc dans le CTE, une des actions du CTE également, c'est d'élaborer cette trame noire. Donc, on voit vraiment la concordance et la cohérence de la politique, justement, pour, en tout cas, mentionner dans l'ensemble des projets d'aménagement ou des outils au sein du territoire cette notion de trame noire. Voilà. Un autre outil, c'est les OARE. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est plutôt à l'échelle parcellaire. En fait, ça permet de contracter en fait, ça permet d'établir un contrat entre une collectivité et un particulier, par exemple, sur des sujets de préservation de la biodiversité et notamment la faune nocturne. Par exemple, si la collectivité met en évidence sur son territoire un secteur d'intérêt écologique très fort et notamment d'intérêt écologique vis-à-vis de la biodiversité nocturne, elle peut aller voir le propriétaire pour engager une démarche de contrat qui vise à stipuler un certain nombre de garanties en matière de mesures d'entretien de cette parcelle. Schéma du directeur de l'énergie. Il s'agit d'un document non réglementaire. C'est une démarche de gestion durable pour vraiment se poser. Et vraiment pour se poser des questions de comment mettre en place une gestion de l'éclairage durable au sein de sa commune. Donc, l'objectif, c'est vraiment définir les besoins en éclairage, ce qu'on a besoin en matière d'équipement, etc., d'attente de la société, et mettre ça en parallèle avec les enjeux les enjeux environnementaux, paysagers et écologiques pour arriver à une proposition de plan d'action et à hiérarchiser les besoins réels de la collectivité. Voilà pour ce qui est le topo un petit peu des documents qu'on peut être amené à diriger ou à animer au sein d'une collectivité. Juste pour finir, donc, le CEREMA vient de publier un certain nombre de fiches dans le cadre d'une unité qui s'appelle AUB, donc aménagement urbain, aménagement, urbanisme, biodiversité et éclairage. Donc je vous invite à aller sur la boutique du CEREMA en ligne. Donc, on va transmettre le lien via la présentation. Donc, je vous invite à aller les télécharger. Hein, c'est en libre accès et gratuit au format PDF. Donc, aujourd'hui, il y a 2 jours, hein, il y a 5 fiches qui viennent d'être publiées, une fiche chapeau et 4 fiches thématiques, donc avec des thématiques hyper précises, hein, notamment sur les sources d'éclairage, etc. Et puis, juste pour vous dire que cette première publication s'inscrit dans une série de fiches. Donc, normalement, dans quelques semaines ou mois, viendront s'ajouter à cela d'autres fiches qui sont ici. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les télécharger. Et puis, si vous voulez approfondir les exemples que je vous ai présentés lors de cette présentation, vous pouvez également consulter les sites internet. Je vous remercie de votre attention.